Bonjour. Alors, on va essayer de faire une guidance pour les célibataires. Eh oui, chère Épine de Rose, j'ai entendu votre demande et vous avez raison. Ma chaîne, me semblait-il, était plus à dimension couple sacré. Mais après tout, pourquoi pas faire ou tenter de faire un jeu pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont pas encore rencontré leur moitié divine. Ah oui, très bien. Alors, merci de nous dire. Alors bon, vous prenez vous avec des pincettes, hein, c'est quand même un tirage général et j'ai pas trop d'énergie dans mon entourage ou dans le public de la chaîne sur lesquels m'appuyer. Donc, prenez des pincettes, prenez ce qui résonne, ce qui vous semble s'aligner avec ce que vous êtes et ce que vous pensez de la vie. Et le reste, vous le laissez de côté, ok? Parce que là, on part dans un espèce de grand inconnu, voilà. Alors, merci de me dire pour les célibataires qui ont très envie de rencontrer une personne qui leur fasse chavirer le cœur. Bon, alors là, il y a un peu la posture du playboy, ok? Genre, je suis là aujourd'hui, je suis pas là demain. Je préfère vous le dire. Ah, bah c'est vous les célibataires qui allez vous faire plaisir, en tout cas. Ou alors, c'est un playboy qui va vous faire plaisir. En tout cas, ça, c'est... tous mes désirs se réalisent. Donc, j'ai tendance à croire que les célibataires vont être un peu tout feu, tout flamme. Ce qui me semble assez difficile à mettre en place avec le Covid, mais parce que bon, boîte de nuit fermée, bar fermé, resto fermé, où rencontre-t-on du monde? Les soirées sont interdites. J'espère pour vous que vous trouverez, mais ça c'est vraiment la carte de je suis là aujourd'hui, demain je suis ailleurs. Mais je me fais plaisir, donc c'est bien, je suis contente pour vous. C'est une très bonne chose. Alors, merci de nous donner le photomaton des célibataires qui regardent ma chaîne sur YouTube. Ben voilà le photomaton. Oh ben écoutez, apparemment vous avez une vie de famille heureuse, dans un mariage, c'est le timing divin. Pour rencontrer un homme passionné, vous voyez, il y a une notion de réconciliation, début d'amitié en tout cas. Il y a un monsieur, alors ça je pense... Alors, soit c'est la vie de famille heureuse avec le mariage, soit c'est vos parents, vous voyez ce que je veux vous dire, vu que vous êtes célibataire, soit c'est vos amis proches, soit c'est vous, vos amis, il y a une forme de respect de tout le monde, on prend des décisions non pas pour son bien à soi, mais pour le bien de tous. Donc on a le respect, vous voyez, de certains principes, on est un peu old school, comme on dit, voilà. Et puis, bah, c'est le timing divin, pour soit si vous êtes un homme être passionné, soit si vous êtes une femme rencontrer un homme passionné. Mais en tout cas il y a un homme passionné avec une notion de réconciliation, une notion de geste d'amitié, de faire une tentative, vous voyez, une ouverture comme on dit. Voilà, pardon je déconne. Bon alors on va prendre quoi? Bon, on va prendre le roi de bâton, il est quand même joli le garçon. Allez, on va garder le roi de bâton. Et puis, bah, ça va aller très vite, hein, cette histoire. Pour une femme, alors soit ce monsieur, il est d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et cette dame, soit c'est une femme qui est très abondante, posée, équilibrée, soit sinon c'est une femme d'un signe de terre, Taureau, Verseau, Capricorne, d'accord? C'est important. En tout cas, ça va aller très vite avec cette femme, mais il y a quand même une notion de tromperie, vol, manipulation, mensonge, et du coup, on hésite, hein, on hésite, mais on est vachement passionné, passionné, ben dites donc, calentito, calentita, ça va être chaud. Alors, merci de nous expliquer ce qui coupe ce roi de bâton, pour le photomaton des célibataires. Qu'est-ce qui coupe? Ben, le roi de bâton, il faut qu'il pose des limites, il faut qu'il quitte une situation, ou alors c'est vous qui, vis-à-vis de ce monsieur dans votre vie, devez le quitter, devez poser des limites, et il y a vraiment la notion de bouger pour faire une proposition stable, mais plus lent qu'un escargot à l'arrêt, n'oubliez pas cette donnée-là, afin de faire preuve d'intelligence, voyez. Donc il y a vraiment quelqu'un là,
dans le photomaton actuel qui a un homme qui est passionné mais tout feu tout flamme, mais c'est pas forcément je m'engage, on l'a vu à la coupe, hein, cavalier de bâton, c'est un peu le playboy, je suis là aujourd'hui mais je m'engage pas quoi, hein, on est d'accord. Donc ce monsieur il veut se faire plaisir avec vous, c'est incroyable. Alors là ça me fait penser à, bon, elle se reconnaîtra, la bougresse, la coquinette. Donc non, bah c'est vachement bien justement, parce que vous voyez, vous avez raison, vous posez des limites, parce que vous voulez, vous, une proposition stable, peut-être plus lente, mais une proposition stable. Et du coup, là, ce sera pas d'un homme tout feu, tout flamme, mais ça va être d'un homme très, très, très dans le mental. Alors ça peut aussi être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, c'est un monsieur dans le mental. Donc vous voyez, vous avez bien raison de poser vos limites, parce que finalement ça va vous emmener vers autre chose de beaucoup mieux. Donc le roi de bâton, on lui dit dégage, en gros pour faire simple. C'est un peu le photomaton du jour, parce que voilà, parce qu'en fait on lui dit dégage à ce monsieur, parce qu'il a beau être un roi de bâton, machin, truc bidule chouette, ben nous on veut un truc un peu plus intéressant. On veut une histoire d'amour un peu plus d'un autre niveau. On veut pas juste une histoire un peu bas de gamme. Et ouais, on veut le grand amour, c'est bien ce que je disais, absolument. On veut le grand amour, et pour ça, parce qu'on veut réaliser nos désirs en amour. On n'a pas envie d'être le Kleenex d'un connard, excusez-moi de dire ça comme ça, mais là, dans cette histoire, on avait un playboy, il va à gauche, il va à droite, on finit avec le cœur en charpie, parce que bah, nous, on est des femmes avec du cœur. Et du coup, eh ben voilà, on décide que nous, on veut autre chose. Donc, les célibataires qui avaient posé une limite et un « tu sors de ma vie » à ce fameux playboy à 2 balles, hein, parce que quand même c'est facile, hein. C'est facile d'être dans la posture je saute sur tout ce qui bouge, elle ne me résiste pas, et je ne m'engage pas parce qu'en fait je suis mariée, donc je ne vais pas quitter ma femme pour toi. Voilà, celui-là vous le dégagez, vous avez raison, c'est pas le bon. Merci de nous dire à quoi aspire notre charmante ou charmant célibataire qui vient de poser un veto à une personne se tenant pas très bien. Eh bien, votre désir, vous aspirez à vivre dans la passion. Caliente. Bah oui, ça se comprend en même temps. Et oui, vous aspirez à faire la fête, ce qui se comprend en plus parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que c'est interdit. Donc j'imagine que vous rongez votre frein et que vous avez un peu l'envie d'aller traîner, d'aller faire la fête, quoi, tout simplement. C'est pas d'aller traîner, mais et d'avoir un peu une explosion de joie, de passion, danser toute la nuit, boire des coups avec les copains, rencontrer des nouvelles têtes, aller à gauche, à droite, et puis ben voilà, vous aspirez, voilà. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas dans une forme de conflit, c'est dans une forme d'explosion de passion. On est d'accord. Mais ben voilà, et oui, c'est toujours la même histoire, hein. Il y a toujours cette notion un peu de vous vous êtes fait voler la vie nocturne, ou alors il y a des pensées limitantes, il y a un peu cette notion de ah mais on est tous bâillonnés, on n'a pas le droit de sortir, on va se prendre les gendarmes sur le coin de la gueule si on se fait une teuf entre potes. Et ouais, vous voyez, il y a l'autorité, il y a la domination d'une forme de pouvoir. Alors ça peut aussi être papa-maman, ça peut être un frère, ça peut être ce que vous voulez. Vous l'interprétez à votre façon. Ou alors ça peut être aussi le gouvernement français qui vous interdit de faire la fête, ni plus ni moins. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est faire la fête. Les célibataires, en gros, c'est ça. Et là, on vous met un peu des bâtons dans les roues. Va falloir vous battre pour pouvoir y arriver. Et de toute façon, vous ne pouvez pas y arriver puisque la loi, c'est la loi et que maintenant, tout est interdit. Donc, il y a les pensées limitantes concernant cet ordre qui vient d'un empereur qui domine ses sujets. Hein, là, on n'est plus dans la forme républicaine, on est dans la forme de domination avec un autoritarisme terrible. Mais c'est pas grave, parce que du coup, vous, ça vous permet finalement de vous épanouir dans une posture de célibataire indépendant qui fait de la broderie. Pardon, excusez-moi, c'était pour rire. Ou qui, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, du coup, ça vous permet de focus sur des choses plus importantes, peut-être. J'en sais rien. Parce que moi, je comprends qu'on ait envie de faire la fête aussi. Donc, je peux pas vous dire ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de pas bien. Mais en tout cas, du coup, ça vous permet de mettre vos idées dans le concret. Vous voyez, ça vous permet de plus réaliser des choses. Peut-être pas en amour, on est d'accord. Mais dans des actions concrètes, dans des choses concrètes dans votre vie. Et en effet, c'est pas vraiment d'en faire la fête. Et du coup, bah, regardez vos actions, elles vous amènent quand même au domaine amoureux.
ou au domaine de l'amitié, ou au domaine de la famille, mais c'est en tout cas un domaine dans lequel il y a de l'amour. Ok, c'est peut-être pas l'amour auquel vous rêvez, on est d'accord. Mais ça manque pas, c'est ce que je veux vous dire. Et du coup, bah, c'est bien parce qu'il y a une forme de triomphe, il y a une forme de succès qui arrive à vous, c'est ce à quoi vous aspirez, puisque vous aspirez à devenir finalement cette femme féconde, bien dans sa peau, qui n'a pas besoin de grand monde pour aller bien et qui domine simplement par sa simple présence. Elle n'a pas besoin de faire démonstration de force. Elle n'est pas comme l'empereur, elle est plus cool, plus créative aussi. Alors, merci de me dire le problème dans la vie des célibataires qui aimeraient tellement rencontrer une belle personne. Merci de nous dire quel est le problème pour ces jolies personnes. Eh bien, le problème, c'est d'arriver à avoir du pouvoir sur les choses, d'accord? Ou d'arriver à rencontrer un nouvel homme ou une nouvelle personne. C'est-à-dire que le magicien, c'est ça, c'est la carte de la nouvelle personne. Et donc, le problème, c'est d'arriver à rencontrer une nouvelle personne, puisque, bah oui, ça vous pèse, c'est sûr, on est un peu bâillonné, on est un peu à l'arrêt dans l'interdiction, on est d'accord. Et du coup, bah, vous avez une forme de cœur brisé, parce que ça vous apporte beaucoup de tristesse de pas pouvoir vraiment sortir, aller traîner dans les terrasses, vous voyez, il fait beau, on met une petite jupe, on a des jolies chaussures aux pieds, on est charmante et ravissante, on met un peu de mascara sur nos jolis cils, on fait battement style. Et voilà quoi, on traîne, on va boire des verres, on est au soleil, après on va aller retrouver des amis, sortir en boîte de nuit, j'en sais rien. Moi, je vous raconte une histoire, c'est peut-être pas la vôtre, c'est pas mon propos. Mais voilà, ça vous brise un peu le cœur de pas réussir à faire tout ça. Et du coup, bah, vous êtes sur la défensive. Logique. Parce que finalement, les sites de rencontres sur Internet, c'est bien gentil, mais à part tirer leur coup, vous m'excuserez, c'est difficile de rencontrer un homme sur un site de rencontre qui veuille faire autre chose. Alors, peut-être qu'il y a des sites très sérieux, hein, mais... Enfin, je sais pas, je suis pas une grande pro non plus des sites de rencontres, il paraît qu'il y a des gens qui se rencontrent là-dessus, et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a tous les cas de figure, on est bien d'accord, mais voilà, quoi, c'est pas évident d'arriver à rencontrer quelqu'un aujourd'hui, parce que bah, finalement il y a beaucoup d'interdictions et on se retrouve un peu pieds et poings liés. Et donc bah, le problème c'est d'être dans l'amour inconditionnel forcément quand on est un peu interdit de tous les côtés avec des obligations et des interdits, et du coup on a du mal à choisir si on va prendre la porte rose ou la porte bleue. Bah, logique, hein, moi quand on m'interdit tout, il y a un moment où ça m'empêche de penser, c'est pas faux. Et du coup bah voilà, vous fermez les écoutilles, vous vous dites bon bah laisse tomber, c'est pas la peine. Et vous fermez les écoutilles, alors c'est pas pour laisse tomber, c'est pas la peine, c'est exactement l'inverse, pour vous dire j'y crois encore, je vais rencontrer quelqu'un. Et vous avez bien raison. Mais c'est un problème, hein. Ouais, il faut être super fort aujourd'hui quand on est célibataire pour se dire je vais rencontrer quelqu'un ailleurs que bah après je sais pas où on peut rencontrer quelqu'un, enfin bon j'en sais rien. Vous savez mieux que moi. Merci de nous dire le passé proche pour les personnes célibataires qui regardent la chaîne et qui aimeraient beaucoup rencontrer une personne qui tienne la route. Bah écoutez, elle est sortie à l'envers, mais c'est pas grave, dans ce jeu il n'y en a pas à l'envers. Et ben votre passé proche, soit il y a eu un homme qui était comme d'un signe de terre, Taureau, Gémeaux, Capricorne, soit il y a eu un homme qui a été lent à la détente, qui était stable, qui avait peut-être des pépettes, en tout cas qui avait une certaine posture, vous voyez, une certaine assise, qui n'était pas un mec, ben voilà, il sortait pas jusqu'au bout de la nuit, et puis c'était pas non plus un playboy. Mais ça c'est quelqu'un de bien quand même. Bon, il peut être un peu boring, hein, je vous l'accorde. Peut être un peu, parce que c'est un peu plan-plan les gens comme ça, mais c'est un mec bien, et ça c'était dans les... En tout cas, il y avait quelque chose avec ce type-là. Vous voyez, c'était le timing divin pour cet homme, et puis il y avait une notion d'engagement. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait une notion d'engagement, on était quand même dans le 2 de coupe. Ça, c'est quand même la carte de l'amour. Donc, il y avait vraiment une notion, celui-là, il était pas mal, il était mieux que celui-ci, moi, je trouve. Alors, je sais pas à qui ça parle. Merci, on va éclairer avec un autre jeu, vous inquiétez pas. Merci de nous dire le futur proche pour les personnes célibataires qui regardent la chaîne. Est-ce qu'elles vont rencontrer quelqu'un sous une frite comme ça, au détour d'un McDo?
Pardon, c'est pas pour faire de la pub pour McDo. Bon, bah, pour l'instant, c'est un peu la grande inconnue, hein. La lune, c'est... il n'y a rien à l'horizon, et en plus, la nuit, tous les chats sont gris, donc... et puis, il y a le couvre-feu, donc je peux pas sortir. Du coup, bah, je regarde la lune de mon balcon, de ma fenêtre, et j'ai un peu peur, d'ailleurs, parce que bah, la lune, ça transforme tout. Alors, j'ai une forme d'intuition qui me dit que ça va aller, mais j'ai aussi une peur qui me dit, mais c'est pas possible, je suis encore célibataire. Eh oui, logique, logique. Et ben voilà, vous voyez, c'est cette sensation d'être au bout du rouleau, d'avoir toutes les épées de lune, de la terre plantées dans le dos, dans le genre, tu n'as le droit de rien faire. Enfin, vous voyez, c'est quand même très dur, on est d'accord. C'est bien ce qui me semblait que pour les célibataires aujourd'hui, c'était pas évident pour rencontrer quelqu'un. Et du coup, bah, vous vous accrochez au peu que vous avez d'à peu près stable dans votre vie, en vous disant, advienne que pourra, fais le dos rond, laisse passer cette période de vache maigre. Et puis dis-toi que bah c'est pas grave, tu vas apprendre à faire du macramé. Non mais je rigole, hein, pardon, excusez-moi, c'est de l'humour à la con là. C'est pas très rigolo hein, ce qui vous arrive. Ben voilà, en fait ça vous permet voilà de vous approfondir spirituellement parlant. Donc ben, moi j'aurais tendance à vous encourager à vous mettre à la méditation, à vous mettre au tai chi, au yoga, il y a plein, aux 5 tibétains. Vous trouverez tout ça en libre service sur YouTube, il y a plein de chaînes qui font mieux ça que moi. Et puis, bah, mettez-vous un peu à la spiritualité, parce que finalement, ce temps où vous êtes obligé d'être à l'arrêt, à ne rien pouvoir rencontrer, et à finalement ne pas avoir le droit de faire la fête ou de sortir, eh bien, autant mettre ce temps à profit pour vous, pour du coup grandir, devenir une meilleure version de vous-même, et notamment pour faire le choix dans la vie d'aller en profondeur chercher votre lumière intérieure. C'est important, d'accord ? Ouais, parce que l'amoureux, je sais, les amoureux, on croit que c'est la carte de l'amour. Oui, c'est 50% la carte de l'amour et 50%, comme c'est le cas ici, vu qu'on n'a pas d'amour dans votre vie, eh ben c'est la carte du choix. Je vais à gauche ou je vais à droite. Et là, c'est la carte de je fais le choix d'aller chercher ma lumière intérieure en moi et du coup de me retirer du monde, de faire isolement, telle cette reine de bâton qui est charismatique, chaleureuse et du coup ça va vous faire grandir, vous voyez, vous allez gagner en force quoi. Bon, c'est la reine célibataire aussi, hein. Elle vous va bien celle-là. Eh oui. Et du coup vous faites un grand démarrage stable. Vous voyez, ça va vous changer votre énergie d'aller vers la spiritualité dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Et là, on est un peu dans un truc de critique parce que oui, vous dites non mais elle est mignonne, grand démarrage, mais bon, je suis encore seule. Oui. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles vous êtes seul. C'est peut-être que vous avez une mission de vie, un chemin de vie à suivre pour apprendre des choses avant de pouvoir rencontrer la personne de votre cœur. C'est ce que veulent vous dire les cartes. Alors, merci de nous dire la posture de la personne célibataire qui regarde ma chaîne quant au fait de rencontrer une nouvelle personne. Bah, vous voyez, vous allez faire un grand démarrage stable. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que quelle que soit la chose que vous mettez en place dans votre vie, il y aura un truc stable qui va démarrer et qui va durer longtemps. Et voyez, ce démarrage stable va vous permettre d'équilibrer, c'était ce que je vous disais auparavant, une situation dans votre vie. Que ce soit votre hygiène de vie, votre mental, votre cœur, votre vie amoureuse, ça va permettre de faire régner un équilibre. Et ça, c'est bien. Un équilibre et puis après, vous voyez, quand il y a l'équilibre qui arrive, boum, qu'est-ce qui débarque? La grande histoire passionnante. Le début d'une histoire, mais vraiment passionne. À fond les ballons. Absolument. Et dans laquelle il y a cette forme de regret, parce qu'on se dit, si j'avais pu, si machin, si truc, la forme de regret, mais on connaît sa valeur. Donc les regrets, ils sont plus valables, vous voyez, parce que finalement, comme on connaît sa valeur, on se dit, mais laisse tomber, avec des si on met Paris dans un dé à coudre, c'est bon. Il n'y a pas de si, j'ai fait ça, c'était très bien. Et du coup, on atteint l'abondance. Parce que, quand on connaît sa valeur, on comprend qu'on est abondant. Et c'est pourquoi vous trouvez cette forme d'abondance, parce que vous faites un démarrage stable dans votre vie, qui n'est pas forcément un démarrage amoureux, c'était ce que je vous expliquais. Parfois dans la vie, quand on n'a pas d'amour qui vient, c'est parce qu'on a autre chose à développer, qui est très important et qui nous apporte beaucoup de bonheur et de stabilité, croyez-moi. C'est une vieille qui vous le dit. Merci de nous dire la posture en face.
Le monsieur, là, qu'elle va rencontrer, la personne célibataire, merci de me dire la posture du monsieur en face, du potentiel, de celui qu'elle pourrait rencontrer. Merci de me dire la posture de celui qui est en face de la personne célibataire. Ben, c'est une personne, en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, elle va être sacrément amoureuse de vous, hein. Ah oui, là, il y a quelque chose qui va arriver, ou il y a peut-être déjà quelque chose en cours, je sais pas, mais en tout cas, il y a une personne qui est amoureuse de vous. Vous allez avoir, vous êtes dans l'optique d'avoir, vous êtes dans la vibration, pardon, et dans la tête, vous êtes dans le fait d'avoir un démarrage stable, et en face, on est dans le fait de vivre une belle histoire d'amour, et du coup, il y a du conflit avec des pensées limitantes, on se bat contre soi-même parce qu'on se dit « Ah, mais je suis passionnée, mais j'y arriverai jamais ». Et du coup, on se retrouve pendu, c'est-à-dire que ça permet de changer de regard sur les choses de la vie et de se dire « Mais avant, j'avais la posture dominante et là, j'ai la posture de celui qui peut plus rien faire. Et finalement, mais je comprends les choses parce que du coup, je vois les choses sous un angle totalement différent. Et du coup, je suis capable de venir faire un geste d'amitié, de réconciliation. D'accord ? Parce que j'ai un contrat à affirmer, à remplir. Merci de me dire les peurs et les envies de la personne qui est célibataire et qui a envie de rencontrer quelqu'un. Merci de me dire les peurs et les envies de la personne célibataire qui a envie de rencontrer quelqu'un. Eh bien, vos peurs et vos envies, c'est de rencontrer votre âme sœur ou votre couple sacré. Et oui, vous avez à la fois envie de sortir de votre posture de célibat et à la fois très peur de rencontrer le grand amour. Ce qui n'est pas étonnant, il y a peut-être des choses à trouver à l'intérieur de vous, c'était ce que je vous disais avant. Vous voyez, très peur et très envie d'avoir un vrai triomphe en amour. C'est intéressant, hein ? Et de devoir faire un choix, de devoir planifier, prendre des décisions, faire des choix, s'organiser, parce qu'on ne veut pas en entendre parler, parce qu'on est enfermé dans une posture de déni, de je ferme les écoutilles, je ne veux écouter personne. Et oui, ça se comprend, hein, parce qu'en fait, derrière, il y a le bonheur. C'est intéressant ça, hein, c'est très intéressant ce jeu, bien. Merci de nous dire le futur plus lointain pour les personnes célibataires actuellement qui regardent ma chaîne YouTube. Le futur plus lointain, il va y avoir de la trahison, il va y avoir... il y a quelqu'un qui va jouer avec la tête, avec le cerveau de quelqu'un d'autre, qui va commencer à lui faire des plans genre... je te manipule, je t'appelle pour te raccrocher au nez, j'espionne ton portable, mais en fait je joue avec toi, je suis là, je suis pas là, je suis dans le grand silence, mais finalement je suis quand même présent, j'ai toujours un œil sur toi, bla 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 bla. Toutes les choses qui sont pas jolies et que les gens font, hein, très humain, parce que on a besoin de retrouver sa valeur et de retrouver sa forme d'abondance afin de fermer un chapitre et de démarrer un chapitre beaucoup plus joli dans lequel on est la femme spirituelle avec un troisième œil grand ouvert et une spiritualité, une sagesse et une profondeur qui ne sont pas quantifiables ni discutables. Et pourquoi ? Parce que la femme, elle est reliée à l'arbre de vie. Elle a compris que dans la vie, toute action entraîne une réaction, que toute chose a une contrepartie et que quand on fait les choses, il vaut mieux penser au bien de tous qu'à son petit bien à soi parce que il y a ce qu'on appelle le retour de karma et que ça fait très mal. Donc merci de nous dire ce qui suit le 5 d'épée pour les personnes célibataires qui regardent la chaîne. Merci de nous dire, voilà. Et oui, vous allez faire du coup, comme il va y avoir cette espèce de je joue avec toi qui va vous pomper. Mais vraiment, vous pompez l'air, quoi. Vous en aurez ras le pompon. Du coup, on s'enferme, on ferme les écoutilles, on repart en profondeur à l'intérieur de soi, trouver sa lumière. Oui, parce que vous avez compris qu'en fait, ça vous faisait du bien d'avoir cette posture. Vous avez compris que ça vous permettait de gagner en stabilité et en bien-être. Et voyez, le fait de faire ça, vous êtes du coup, de nouveau, dans cette forme de bien-être, de j'aime la terre, je suis heureux, je fais le choix d'être bien. Et du coup, comme par hasard, je rencontre un playboy. C'est bizarre, on l'avait à la coupe, le playboy. Et le playboy, vous voyez, c'est mon grand espoir qui se réalise parce qu'il commence à y avoir des actions concrètes et sérieuses avec le fait de jongler entre deux possibilités de vie, on est d'accord, mais l'équilibre arrive et la justice règne. C'est-à-dire que ce n'est pas pour me défavoriser que ça arrive. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que l'ermite, ça vous fait du bien,
Merci de me dire ce qui suit la carte de l'ermite pour les célibataires. Merci de me dire, voilà, voyez, et après ça, vous devenez la mini-impératrice, c'est-à-dire la reine de l'abondance. Vous allez avoir une vie matérielle beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, beaucoup plus abondante. Vous serez beaucoup mieux. Vous ne serez plus en train d'attendre absolument l'amour parce que vous aurez tenu bon, vous serez forte, vous aurez compris que vous êtes quelqu'un de très fort et vous aurez guéri votre petit cœur, guéri le sentiment de devoir absolument être en couple pour être heureuse ou heureux, et du coup vous remplirez votre mission divine, votre contrat divin avec un beau et grand démarrage. C'est beau ça. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver. Les cartes ne veulent pas me dire quoi. Donc là c'est d'ici le 2 juillet, et là on est à l'automne, automne-hiver prochain hein, quand même, hein, tout ça. Donc ça met un certain temps. Alors après peut-être que le karmatan délire un peu, et que ça c'est jusqu'au début juillet, et ça c'est cet été à l'automne, je sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir, là vous allez vraiment en avoir ras le pompon de la situation, parce que l'autre ne va pas faire ce que vous voulez. C'est important de savoir ça. Alors après, je sais pas, hein, chaque histoire est différente. Il faut faire ça c'est une guidance générale. Mais pourtant, vous voulez un démarrage stable et l'autre, il veut l'amour. Donc quand même, on devrait y arriver. On va voir ce que nous disent. Donc tenez bon, tenez bon. La situation actuelle n'est pas facile, on l'a bien compris. Mais ce qui arrive va être joli, ça va être mieux. On va regarder ce qu'on peut éclairer avec... Alors, on fait du Ciro Marchetti aujourd'hui. Alors, merci de nous éclairer le jeu pour les célibataires, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci de nous éclairer les célibataires. Donc, on est bon. On va essayer d'éclairer le futur proche. Merci de nous éclairer. Alors, ça, c'était la lune, le 10 d'épée et le 4 de denier. Ok, merci de nous éclairer la lune. Là, c'est la clé. Donc la clé, vous allez la trouver dans votre intuition. Vous connaissez la truc concernant des manipulations et des mensonges. En tout cas, des messages qui vous parlent de ça. On va vous parler de ça. Merci de nous éclairer le 10 d'épée. Merci de nous éclairer le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça va être concernant un voyage, comme elle est tombée à l'envers, qui sera annulé, un déplacement annulé. Donc il y a quelqu'un qui ne va pas bouger. Ok, on est d'accord. La clé, quelqu'un qui ne bouge pas, toujours les mensonges. 4 de denier, merci d'éclairer le 4 de denier dans un futur proche pour les célibataires. Et ensuite, on va guérir, on va avoir des conversations sérieuses. Alors, soit en famille, vous voyez, parce que les lilas, c'est la carte de la fidélité. Ça peut être une forme de sexualité, mais c'est pas le cas dans cette histoire. Là, c'est vraiment la forme, vous voyez, de guérison. On guérit de toute cette histoire où il y a des mensonges, des conneries comme ça, on guérit en ayant des conversations profondes, soit en famille, soit avec des amis fidèles, vous voyez, avec cette notion de stabilité affective autour de vous. C'est pas avec un homme, ok? C'est peut-être en revanche au sujet d'un homme, d'accord? Donc on a ça, ok? Et puis ça va être un peu sur le jardin public aussi, donc il se peut que vous parliez de ça avec, ça peut être moi, mais ça peut être d'autres chaînes YouTube. On abonde hein, sur YouTube, c'est pas le choix qui manque. Et il y a cette notion pour vous, en tout cas pour les femmes, d'aller en parler en public, hein, et ça vous apporte du bonheur parce que ça éclaire tout ce qui est tout ce que sont tous ces mensonges qui vous sont rapportés et dans lesquels vous êtes paumés parce que vous vous faites voler. Mais ça va être coupé parce qu'il y a beaucoup de malice, beaucoup de ruse. Il y a quelqu'un qui se tient vraiment pas, en amour, il y a quelqu'un qui s'est mal tenu, je pense. Et ça, c'est pas cool. On va éclairer le futur plus lointain, le 5 d'épée. Merci de nous éclairer le 5 d'épée. Merci de nous éclairer. Voilà. Regardez ce qu'on a encore. Vous voyez, on a toujours cette notion de... Ça vous colle au machin. Hein. Donc, vous allez être heureuse, vous inquiétez pas. Mais c'est bien ce que je vous disais dans le 5 d'épée. Vous voyez, on a ça, quoi. On a vraiment cette manipulation, ces mensonges, ces railleries, ces médisances, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de pas joli qui vous sont rapportés, alors que vous, vous êtes un peu paumé, en train de vous dire, mais je suis où là Enfin, vous voyez, il y a cette notion un peu d'être paumé, mais vous inquiétez pas parce que vous êtes heureuse. Et c'est ce que
là, on vous explique, d'accord? On va voir ce que on a d'autre. Et du coup, ben, on coupe hein, la ruse, on coupe... et du coup, il y a un cadeau avec une bague de fiançailles et des conversations légères. Bon, ben, on va garder ça. Donc, il va y avoir, parce qu'on avait ce paquet-là, donc on va couper ça, hein, ok. Et puis, ben, à l'arrivée, on a ça. Donc, il va falloir être un petit peu patiente. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il va falloir faire attention aux détails. Il va falloir aussi comprendre que bah, les soucis en amour, bah, il va falloir juste tenter votre chance. Parce qu'en face, en portant un masque, d'accord, c'est-à-dire bah, vous êtes détruite, bah, vous continuez à avoir la tête haute, grand sourire. N'en faites pas trop non plus, parce que ça se voit quand un personnel en fait trop. Restez avec une petite dose d'humilité, voyez. Mais tête haute, grand sourire, lumineuse, mais simple, humble, ok. Et du coup, bah, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous remettre, qui vont vous faire voir les étoiles. Bah oui, c'est pas mal concernant un grand changement, parce qu'il va y avoir un pont qui va se créer et qui va apporter longévité et guérison pour un homme. Donc, il y a un monsieur derrière tout ça. Bah oui, il y a une bague de fiançailles, t'as pas vu? Bah si, j'ai vu, mais bon. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire aux personnes qui sont célibataires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense que c'est une histoire assez complexe parce que comme j'ai pas vraiment de... Ouais, j'espère, voilà, je sais pas, vous me direz, vous me raconterez ça dans les commentaires, ok. Allez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi et puis je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir et puis mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Au revoir.